Alors, ça y est, ça tourne. Oh là 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 là. Oh les amis, si vous saviez. Donc on est jeudi soir. Ah mais jamais j'ai vécu ça. Jamais. On est toujours jeudi 25 avril 2025. Bon, après ma vidéo tout à l'heure sur la passerelle de la commune du Boulanger, où je vous ai filmé le paquebot. Alors attendez, je vous le remontre quand même. Pour les nouveaux venus sur ma chaîne, pour qu'ils sachent de quoi je parle, celui que j'avais trouvé dans une poubelle et que je vous avais dit c'était le même, mais je l'ai trouvé il y a 4-5 ans. Hein. Maman était vivante encore, regardez. Regardez, c'est le même. Hein. Voilà. Enfin là, vous le voyez du côté... vous voyez, donc là, il y a une piscine. Là, il y a les sièges sur le dessus. Là, comme je vous avais dit, pour boire, le petit coin ordinateur. Là, le cockpit. Les bouées que j'avais rachetées. Le bateau, je vous avais dit, j'avais été obligé d'acheter tous les accessoires. Vous voyez, donc non, il n'a pas de moteur. Hein, vous voyez, non, il n'a pas de moteur, il est avec des rames. Et là, c'est les cabines. Regardez, les cabines en bas. Attendez. Ah bah, il n'y a pas assez de batterie pour que je puisse vous mettre le flash. Ben évidemment. Vous vous rendez compte? C'est 10h moins 20, 21h40. Je rentre chez moi que maintenant. Et Léo Mattei est déjà commencé, bien sûr. Donc là, je viens de remettre sur ma box, je viens de remettre TF1 à 0 au début de la série. Et puis, ce que j'ai pas eu le temps de vous dire tout à l'heure, Chantal Goya était invitée de C'est à vous, à 20h. J'étais au courant par mon fan. Depuis ce matin... par SMS, je lui avais dit, ne t'inquiète pas, de toute façon, tous les jeudis, je suis à ma tournée, mais j'enregistre toujours, c'est à vous, parce qu'on, sur mon appareil DVD, parce qu'on ne sait jamais les inviter à l'avance. Bon, bah là, j'ai rien pu faire, hein, ce soir, hein, puisque je suis parti directement à ma tournée. Oh putain, je suis dans un état. Je suis dans un état. Putain, j'ai les pieds en compote, là. En compote. Ah, j'ai le bide. Oh, putain. Oh, putain. Donc, oh là là. Alors, on va se dépêcher, hein, puisque je regarde Léo Mattei. Alors, le boulanger, ça valait même pas le déplacement. Bon, regardez, j'ai jamais aussi peu ramené de ma vie, hein. C'était très, très, très tendu, hein. C'était fight. Regardez, un sandwich, jambon fromage. Je me suis lavé les mains, hein, vous inquiétez pas. Juste avant. Et 2 grandes pizzas. Je pense que je vais les partager en 2 parce qu'à chaque fois je les mange entières. Une par soir. Attendez, je vais éclater. Hein, je vais éclater. Donc non. Voilà, c'est tout. Pas de viennoiserie. Il y en avait déjà pas il y a une semaine. Moi, je commence à m'inquiéter. Hein. J'espère que je vais en avoir assez au congèle pour que j'avais pris, vous savez, il y a quelques semaines. Je vais en avoir assez pour une semaine. Il va falloir que non, je crois pas. Hein. Je crois pas. Hein. Il va falloir que je regarde. Non, mais je vais être obligé d'en acheter à Auchan. Je suis obligé d'en acheter à Auchan. Non, il y en a pas 7. Hein, là, il y en a pas. Je suis obligé d'en acheter à Auchan samedi, hein, de prendre une boîte. Hein. Putain. Il m'en a balancé sur ma prise de poids, putain, je m'en suis pris plein la gueule. Bon, alors, la tournée. Alors, les 3 boîtes à livres de ce soir, hein, de la tournée, je vous en ai montré une à la fin de la vidéo précédente, que dalle. Pas un livre enfant, pas un livre valable, que dalle, comme d'habitude. Bon, les journaux, c'est bon. Il y a le journal d'hier, notre journal d'hier, notre édition et l'édition de Lyon. Comme ça, maman, elle aimait bien voir les 2 éditions. Là, le TV Magazine, le Diverto, bah, qui est pas fini, hein, qui se finit demain soir. Hein. Vous voyez, donc celui-là, je l'ai pas. Le Féminin, bah, de dimanche dernier, je pense. Non, jusqu'au 21 avril. Bah si. Bah non, on est le 25.
Non, bah en tout cas, je l'ai pas. Celui-là, de toute façon, je l'ai pas. De toute façon, il n'y a plus rien. Alors, attendez. Oh putain. Alors, ça c'est la meilleure, il dort. Vous avez vu? Soit disant que je suis son sosie, mais haters de la page à Simon disent ça. Mais regardez le nez. Mais le nez, c'est pas du tout le même. Enfin bon. Bon. Voilà, ça c'est ce soir. Ouais, enfin, je crois que j'ai jamais aussi peu ramené, hein. Même s'il y a l'essentiel, il y a les journaux, bon. Alors. Ah, mais il y en a encore, là. Non, mais il y en a encore, mais c'est de Lyon, tout ça. C'est tout de Lyon, c'est tout... Ah, non, 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 il y en a encore de la tournée. Attendez. Il y a encore tout ça. Il y a encore tout ça de la tournée. Ah, mais il y a ce flipper, là, que j'ai pas enlevé. Oh. Oh. Ah. Figaro. TV Magazine, des Madame Figaro, alors ça c'est très rare, Eva Longoria, c'est très très rare que j'en récupère maintenant. Avant, mais je les récupérais tous dans les poubelles jaunes à l'époque, avant le Covid. Maintenant, c'est très très rare, là, il y en a 3, tiens, Leila Bekti du film Sylvie Vartan, ma mère, Dieu. Il en est à 1 300 000 entrées, hein. C'est formidable, hein. Sylvie Vartan a publié un message ce soir sur sa page Facebook, comme quoi elle était très contente. Bon, alors, ouf, oh putain, allez, tout se casse la gueule. Ouais, mais là, je sais même pas, avec mon cuir, là, je peux même pas m'asseoir. Oh putain. Ouf. Oh là là. Oh là là. Le guerrier et HS. Mes amis, j'ai que vous. Vous êtes mes seuls et mes vrais amis, mes seuls vrais amis. J'ai que vous. Abonnés de ma chaîne YouTube, supporters, fans de la chaîne, fans des vidéos. J'ai que vous. Putain, quel connard celui-là. Quel connard ce cas social. Putain, je le supporte plus. Tout ce que j'ai fait pour lui, je le supporte plus. Oh putain, j'en ai marre d'avoir que des boulets dans ma vie. Mais c'est pour ça aussi que je suis pas marié, que j'ai pas de femme et pas d'enfant. Toute ma vie, je suis tombé que sur des boulets. Putain. Ça, il aurait fallu que je tombe sur une femme comme maman, avec un caractère très fort, très... qui va de l'avant, quoi. C'est pour ça qu'elle jouait tous les rôles. La grande sœur, l'amie, la confidente, la cuisinière, elle me donnait des astuces pour le ménage, elle me expliquait tout. Bon, alors. Ouf. Oh, putain, mon bide. Ah là là. Ah, je vais y arriver. Sinon, je suis pas un guerrier. Bon, alors. On repart à l'avant-dernière vidéo. Bon, allez, faut que je me dépêche, je regarde Léo Mattei. Oh là là. Et pourtant, j'ai pas mal à la sciatique, vous voyez, mais par contre, j'ai les pieds en compote. J'ai trop marché. Mais c'est surtout... Ah, puis voilà, le fait de m'être bourré la gueule et d'avoir bouffé comme un ogre au McDo, voilà le résultat. Alors... Je reviens 2 vidéos en arrière, quand j'étais au McDo où je me suis empiffré ce soir. Regardez, ce n'est pas le même livre que je vous ai montré tout à l'heure. Eh ben, j'ai été gueulé en redescendant de la salle. J'ai été gueulé et j'ai dit non mais attendez, vous vous foutez de nous parce que votre livre, le karaté, je sais qu'on l'a déjà chez moi. Et il date de mars 2024. Il a 1 an. J'ai dit non, mais attendez. On est en avril 2025 et vous avez aucun livre de McDo de 2025. Mais c'est un scandale. Bon. Alors, ils m'ont tous regardé. Ils me regardaient tous de la tête aux pieds, les employés, tout ça. Bon. Alors, il s'est mis à chercher. Il a poussé tous les meubles où il y avait des grosses piles de livres. C'était tout le karaté. J'ai dit, mais arrêtez, ça date de... Ça a 1 an. Alors, mais vous savez, l'année dernière, je leur avais déjà mis un avis négatif sur Google Avis.
pouvez regarder McDo, Pardieu. Je les ai massacrés au sujet des livres. Il y a Benabar ce soir dans Léo Mattei. Et il m'avait répondu: nous sommes désolés que vous ayez eu un ancien livre avec votre Happy Meal. Nous allons tenter de remédier. Ah, ils se foutent de la gueule du monde. Regardez, 6 mois après, ça n'en est toujours pas. Bon. Et il avait un seul autre choix de livre, ça. Mais c'est toujours les sports. Donc c'est toujours de l'année dernière. Non mais j'hallucine. Mais je lui ai dit, écoutez, la couleur verte ou jaune, je sais pas, vous y voyez vert, hein. Je vous rappelle que je suis daltonien, hein, donc moi j'y vois jaune et vert. Jaune pâle, je sais pas. Non mais je sais pas. Vous y voyez quelle couleur, dites-moi. Hein. Moi c'est entre le vert et le jaune. Hein, bon. Et celui-là, j'ai dit, écoutez, le coloris ne me dit rien. Et effectivement, j'ai vu que c'est décembre 2024. Donc, je ne pense pas l'avoir. Le spectacle de gymnastique. Non, hein, attendez. Attendez, le spectacle de gymnastique. Alors, ça, c'est mes livres McDo. Non, bah, vous voyez, le dernier, c'est le match de basket. Attendez, tiens, vous voyez? Karaté. Le tournoi de karaté, il est là. Mars 2024. Non, mais ils se foutent de la gueule du monde. Hein. Mon petit Bob. Matt Tracker. Alors, non, vous voyez, le dernier que j'ai, c'est le match de basket, le stage de tir à l'arc. Non, bah, vous voyez, tout est bien qui se finit bien. Je l'avais pas. Hourra. Mais c'est encore, il faut pas se laisser faire. Bon. Alors, je vous ai tout raconté sur le Cassos. Je vais pas revenir là-dedans parce que j'ai envie de cogner. Hein. Alors, ça n'est jamais arrivé. Je suis retourné après qu'il m'ait planté, après que je l'ai attendu pendant 2 heures à ma brioche dorée à Auchan. J'ai été me bourrer la gueule, comme je vous ai dit. Bon, par Dieu. Et après, à moitié bourré, oui, non, mais je tanguais. Hein. Bon, je vais pas je vais encore me faire défoncer si je raconte des trucs comme ça. Bon, je suis retourné à la Fnac où j'étais ce matin et j'ai encore trouvé des nouveaux trucs. Bah, regardez vous-même. Donc, je rappelle, je suis un super fan alors, je suis fan de Françoise Hardy, collectionneur. Donc, je suis super fan de son fils qu'elle adorait. Elle s'est battue. Malgré que ça faisait des années qu'elle était malade, elle a tenu aussi longtemps, ils ont bien dit, et puis lui aussi il l'a dit, pour lui, parce qu'elle savait que même malade, il avait besoin d'elle. C'est exactement ce qu'a fait ma mère, c'est exactement pareil. Et elle en avait marre, Françoise Hardy, elle en pouvait plus. Hein. Et maman aussi, elle en avait marre. Plus marcher, avoir perdu tous ses muscles, avoir plus que la peau sur les os, être alité toute la journée. Bon, alors, et ça, je l'ai pas, c'est le live, vous savez, avec son père. Je pense qu'il refera jamais de tournée, hein, son père. Déjà, c'était grâce à son fils. Et Thomas Dutronc, qu'à mon âge, hein, à peu près, fan de blousons de cuir. Putain, il a de ces blousons. J'ai les mêmes. Donc, bon. Alors, donc ça, ensuite. Alors ça, je n'y ai pas vu ce matin. C'est dans le rayon livre enfant, sur la table des nouveautés, mais c'est une table, il y a 2 tables, et je passe toujours la table de droite, parce que la table de gauche, je passe parfois, il n'y a jamais rien. Bon. Et parmi tout un tas de nouveautés, il y avait les Aristochats. Je collectionne les Aristochats, maman m'avait emmené le voir à la Croix-Rousse, au cinéma, quand j'étais petit, et j'ai une grosse collection, je fais les Aristochats, les 101 Dalmatiens, Bernard et Bianca, Robin des Bois, bien sûr, Pinocchio, Blanche-Neige, qu'est-ce que je fais encore comme... Je vous parle vintage, hein, Disney vintage, Taram, bien sûr. Bon. Et puis alors ça, j'ai pris le temps de... Mais pourtant, j'ai déjà fait avant, mais bon, j'ai pris plus de temps. C'est dans les DVD classés par ordre alphabétique, donc de films, titres de films. Bon. Alors ça, il me le manquait, de Gaspard Ulliel. C'est un de ses derniers films avec Gérard Depardieu dedans. Un navet épouvantable. C'est tourné, je sais plus,
Il fait une chaleur, mais une chaleur là-bas, une humidité. Oh là là, c'est affreux. Et Gaspard, alors il est dans un camp avec Gérard Depardieu, mais je sais plus. Non, c'est pas un camp militaire. Ah, je me rappelle plus l'histoire. Et une nuit, Gaspard, il se fait rouer de coups dans sa chambre. Il se fait tabasser coups de pied par terre, rouer de coups de pied. Oh putain, il se fait défoncer. Et le film, ils ont pas fait beaucoup de promos à l'époque, a été un fiasco. Alors écoutez, moi, vous savez, j'allais voir tous les films de Gaspard Ulliel. Bon, je répète, pour les nouveaux venus, je suis le plus grand fan français de Gaspard Ulliel. J'ai toute sa filmographie, presque toute sa filmo en DVD. J'allais voir tous ses films en salle. J'ai un énorme dossier d'articles de presse. J'ai tout sur Jacou le Croquant. C'est le film qui a déclenché ma passion pour lui en 2006, 2007, que j'avais vu en salle. J'avais tout acheté après à la Fnac. Les bouquins, les romans du film, les albums de photos. Il y avait beaucoup de choses. Hein. C'était Laurent Boutonnat, de Mylène Farmer. Vous voyez toute la filmographie de Gaspard Ulliel. J'ai le CD même de Jacou le Croquant. Attendez. Non, ça c'est des passages télé mis sur DVD. Gaspard Ulliel, passage TV. Où est Gaspard? Ah, il est là. Oh, la chanson de Mylène Farmer à la fin du film, dans le générique de fin. Oh, ce qu'elle est belle, mais le film a été un bide. Alors que pour moi, c'est mon film préféré de lui. Et Les Confins du Monde, c'est un peu un film maudit, mais je crois qu'il a jamais été diffusé depuis, même sur France 3. Hein. Je crois qu'il n'y a eu aucune diffusion en clair, à part Canal+. Moi, je l'avais vu sur Canal+. Hein. Non, mais je l'ai pas. Hein. Non, mais de toute façon, la jaquette, je la connais pas. Donc, mais bon. Alors, voilà pour la Fnac. Ensuite, alors non, autre chose. Alors ça, je n'en dirai pas plus. Grosse surprise. Regardez. Alors, c'est pas du Schleich, hein, c'est du plastique. C'est plus grand, hein. C'est plus grand que les Schleich. C'est bien, regardez, Peyo 2025. Oh putain, regardez. Il y a un fantôme. Il y a un fantôme. Ça fait tomber la boîte Playmobil. Bon, regardez comme il est beau. Et c'est pas tout. Il y en a un deuxième. Et je n'en dirai pas plus. Je n'y ai pas payé. Attendez. C'était pas à vendre, en fait. C'était pas... vous voyez d'ailleurs, il y a... Merde. Il n'y a pas d'emballage. Il n'y a pas de plastique. Moi, je vous laisse tout sous plastique. Quand je prends en photo, ou quand je filme, puis je déballe après. Attendez, là il tient pas bien. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a de bon là? Oh miam miam, j'ose dire ça alors. Putain, gros comme je suis. Alors qu'est-ce qu'il a? Pizza. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'autre? C'est des pâtes? Oh, miam miam, Julien Bugier, miam miam, miam miam. Oh putain, il avait un beau jean délavé et de ses bottes noires. Oh, ces bottes. Putain, j'ai dit, tu vois bien que t'es beaucoup mieux comme ça qu'en costard cravate, hein, pour présenter le journal. Je vous parle du journal à 13h, hein, aujourd'hui. Voilà. Ça restera un mystère. Ensuite, je suis retourné à la grande récré où j'étais ce matin, où je n'ai pas encore ouvert mon radeau pirate, et j'ai pris, alors ça c'est pour filles, comme je vous ai dit, je suis pas très attiré par les Playmobil filles, hein, par la gamme filles. C'est rare que j'achète du fille. Mais là, j'ai pris parce que la bagnole est trop belle. Vous voyez? Bon, même ça fait fille, ouais, mais le dedans, je suis sûr que le jouet est magnifique. Regardez. Ça me rappelle une voiture que j'ai conservée de mon enfance, Playmobil, mais pas tout à fait la même. Hein. Et il y avait le capot, derrière, on peut peut-être y relever. Moi, c'était plutôt une voiture un peu de sport, un peu course, hein. Homme. Mais là, non, mais là, c'est pas mal du tout. Hein. Puis c'est nouveau, hein, je l'ai jamais vu. Hein. Le radeau non plus, je l'avais jamais vu. Attendez. Bon, allez, si je veux regarder Léo Mattei. Ah, j'ai reçu ça aujourd'hui. Alors, il m'a mis un... Dans l'enveloppe, il m'a imprimé sur eBay, hein, c'était sur eBay. Comme ça, vous voyez, j'ai vraiment pas payé cher. 3 €.
Et livraison 2,09 €, 5,09 € en tout. Ah bah c'est la pub, il n'y a rien à dire. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Attendez, je coupe le son. Qu'est-ce que c'est? Des images lenticulaires. Ah, la roche au fée. Alors, moi j'en étais fou. J'ai une grosse collection d'époque, conservée de mon enfance, des images en 3D, comme ça, comment on appelle ça, en relief. Hein, c'est comme ça qu'on disait, hein, quand on les bouge, tout ça. Et il y en a beaucoup. Il y en avait trop, de toute façon. Donc, je vais pas mentir, je vais être cash, comme d'habitude. J'étais petit, je les piquais, je les arrachais à Intermarché, en face de chez nous, sur les yaourts, la roche au fée, parce que il y avait Blanche-Neige, il y avait Pinocchio, et je les ai toutes dans une boîte. Si vous voulez, un jour, je vous ferai une vidéo spéciale. Alors, j'ai des Schtroumpfs aussi, mais je les ai pas tous, hein. Comme ça, de la roche au fée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des animaux, quelques animaux aussi, mais là, ce sont des photos. Alors là, j'ai pris... Alors, celui-là, je pense que je l'ai déjà. C'est La Belle et le Clochard, regardez. Regardez, les deux petits chéris. Ah, ma petite maman, je t'avais dit que je t'allumais une bougie ce soir. Ouais, mais regardez, c'est 10 h du soir. Puis de toute façon, je vais pas bouffer, hein. Putain, je vais pas bouffer, hein. Là, déjà, c'est un exploit que j'ai pas éclaté ce soir. Enfin, attendez, la soirée n'est pas finie. Alors, bon, ça, c'est à voir. De toute façon, c'est impeccable parce que c'est tout neuf. Vous voyez, c'est tout neuf. Donc, c'est vraiment une... Alors, numéro 21, c'est vraiment une très belle récupération. Ah tiens, on a la date, les amis. Offre valable jusqu'au 31/12. Ah putain, c'est flou. Ouh, ça m'énerve. 31/12/76. Oh là là, 1976, j'avais 6 ans. Alors, pourquoi je dis à chaque fois mon âge? Je le répète pour les nouveaux venus, parce que moi, dans tout ça, tout ce que j'achète, tout ce que je récupère, tout ce que je commande et tout, ce qui m'intéresse, et là, dimanche prochain, je vais à ma première brocante de la saison, ce que je vais ramener, ça m'intéresse. Quel âge j'avais à l'époque? Où j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Est-ce que j'étais passionné par ça? Est-ce que j'y avais? Est-ce que j'y avais pas? Est-ce que je rêvais d'y avoir? Voilà. Tout ça, c'est remonter le passé qui m'intéresse. Et je suis le seul dans tout Internet, réseaux sociaux, YouTube, etc., et c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup d'entre vous, je suis le seul à raconter les objets, à avoir la science des objets vintage comme je le raconte. Alors quand je lis sur la page du Simon, son appartement est un bordel, sans nom et tout, bon, je vais pas encore répondre, de toute façon, vous y mettrez jamais les pieds, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Mais voilà, moi, c'est la machine à remonter le temps. Et la machine à explorer le temps, les deux choses. Bon, alors, bon. Et deuxième dans le lot, hein, dans le même lot, alors ça c'est sûr que je l'avais pas, parce que je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais vu avant, le Prince Charmant, numéro 22. Alors le problème, à l'envers, le problème, c'est celui de Cendrillon, il me semble, hein. Écoutez, j'arrive pas bien à le voir. Bon, c'est pas celui de Blanche-Neige, ça c'est certain. Est-ce que vous arrivez à le distinguer? Moi, j'y arrive pas bien. Attendez, là, il a la cape en l'air. Pourtant, c'est Disney, hein. Mais c'est le Prince Charmant de qui? Alors moi, je dirais La Belle au bois dormant, hein. Ah oui, regardez, il me semble, ça ressemble... Donc là, en fait, non, là, il va monter à cheval, il met la botte, vous voyez, dans la bride du cheval, et hop, voilà, il monte, et... Ouais, mais là, c'est pas net. Regardez, c'est pas net, je sais pas. Ah, ça y est, on le voit. Ah, on le voit, là. Alors, en fait, il y a plusieurs vitesses, hein. Il y a plusieurs poses. Bon, écoutez, moi, je crois que ça serait le Prince Éric. J'en sais rien. Bon, alors, voilà pour les achats ce soir. Ce n'est pas fini, car je vous ai dit qu'il y avait de la presse. Alors,
Attendez. Alors ça, je n'y ai pas vu ce matin. Oh, oh, ouf. Oh. Alors, je collectionne, alors pas vraiment sur Hitchcock, mais pourtant j'ai beaucoup de livres, de magazines spéciaux hors série et d'articles de presse sur Hitchcock. Alors, c'est en priorité par rapport au film Les Oiseaux, sur lequel j'archive tout avec Rod Taylor qui jouait le héros de La Machine à explorer le temps de George Pal en 1960 et qui jouait aussi, que j'ai retrouvé dans la dernière saison finale de Falcon Crest en 1989. Bon, et qui a joué aussi dans Walker, Texas Ranger. Il est mort, hein, il y a quelques années. Alors, j'ai un énorme dossier, des énormes archives, puis de tout, des fascicules, des gadgets, sur le film Les Oiseaux. Bon, qui est un de mes films cultes que j'ai vu et revu toute mon enfance, et on l'avait vu avec mon frère, je lui avais fait découvrir en VHS à l'époque, quand on habitait ensemble, je me rappelle, papa, on l'avait vu plusieurs fois à la télé, et un soir, il l'avait très mal pris, je me rappelle, c'était un dimanche soir, je crois que j'étais sur TF1, et après le film, j'ai voulu faire de l'humour. J'ai dit à papa, je vais aller vérifier que derrière le volet, là, qu'il n'y a pas un oiseau. Qu'il n'y a pas un oiseau de cacher un oiseau qui va rentrer. Oh là là, la tête qu'il avait fait, il n'avait pas du tout rigolé. Bon, et donc là, il y a effectivement... Alors, c'est les cahiers du cinéma. Ce qui est intéressant, c'est de la réédition d'articles. Je ne savais pas que les cahiers du cinéma existaient déjà en 1963, à l'époque de la sortie du film. Alors que déjà, comment voulez-vous retrouver ça? Mais donc, ils ont reproduit. Donc, et puis, il y a aussi une interview de 1982 des décorateurs du film. Ils expliquent comment ils ont construit des oiseaux. Il y en avait en mécanique, il y en avait en empaillé, beaucoup. Empaillé. Attendez, Léo Mattei a repris. Là, on va finir. Hein. Bon. Et là, j'ai lu dans le bus pour revenir. Là, ils expliquent que, mais ça, je le savais déjà. Là, c'est la scène finale. Et la voiture s'éloigne tout doucement et les oiseaux font du bruit mais n'attaquent pas. Et le film devait continuer. C'est qu'on devait les voir quitter la baie, la voiture, avec plein de cadavres tout le long de la route, plein d'oiseaux aussi, certains oiseaux morts. Et après, alors ça je savais pas, il devait y avoir une scène finale de retour, où ils étaient tous de retour, à San Francisco. Ouais, mais il allait se passer quoi? Et donc, là, ils expliquent, c'était en préparation. Puis finalement, Hitchcock les a appelés pour dire non, on annule, on finit le film comme ça, en suspense. Quand ils quittent Bodega Bay, qui existe vraiment, une ville qui existe réellement, hein. Et là-bas, il y a des archives du film, il y a des trucs, ils vendent des trucs sur le film. Ah ouais. Voilà. Bon. Natacha Saint-Pierre, là, elle joue bien. Hein. Et, attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouf. Je crois que je vais bien dormir ce soir. Hein. Alors, pas vu ce matin. Je me suis dit, mais on est le 25, Pomme d'Api sort vers le 22, 23, 24 du mois, et je l'ai pas vu. Bon, je l'ai cherché, et il y était bien, du mois de mai. Il y a un joli truc. Putain, ils ont dû morfler les Santiago ce soir, hein. Vu comme j'ai marché, hein. Alors, il y a un joli truc sur vous savez, à assembler, en cartonné sur les abeilles, sur une ruche. Bon. Mais vous savez pourquoi je le prends? Pour mon petit chéri. Alors, Petit Ours Brun a une nouvelle amie. Ouais, c'est jaune. Alors, elle s'appelle Iselle, elle est nouvelle. Elle vient d'un autre pays, la Turquie. Alors là, j'ai jamais vu ce genre d'histoire. Et donc, elle parle pas un mot de français. Elle ne sait pas chanter. Elle connaît une continent turque. Voilà, c'est bon. Alors, après,
j'ai découvert des trucs. Voyez ça, le truc pour les parents, des fois j'y arrache, quand il n'y a rien d'intéressant. Bah là, je risquais pas d'y arracher, puisqu'il y a mon petit ours brun. Voyez, donc il y a ça. Et à la fin, je découvre qu'un nouveau livre va sortir. Bah écoutez, à la Fnac, je l'ai pas vu. Après, il faut que je regarde aussi à Monoprix, parce que des fois, je trouve, vous savez, je trouve pas tout à la Fnac. Ou alors, ça arrive en retard. Regardez. Donc ça, effectivement, c'est nouveau. Jamais vu. C'est l'histoire d'un père, son fils et une galaxie très très lointaine. Non mais attendez, ils se prennent pour Star Wars là. C'est bien aussi d'être au calme. Voilà. Avec son papa. Alors ça c'est inédit. Par contre, ils mettent pas, vous voyez, ils mettent pas la date. Bon bah ça au mois de mai. Je pense que ça va sortir au mois de mai. Alors regardez. Petit ours brun, 50 ans. Oh punaise, donc c'est 1975. J'avais 5 ans. Oh là là. Et le prochain, le 21 mai. Ouais, mais ils le reçoivent tout le temps en retard. J'ai pris aussi le L, car interview, une page, Philippine, le roi Beaulieu. Je collectionne, je rappelle, hein, par rapport à l'amour en héritage. Hein. Je suis fou de cette fille. Hein. J'en reviens pas qu'elle a 60 ans. Non, mais moi, je peux pas y croire. 60 ans, belle comme ça. Elle n'a jamais été aussi belle. Bon. Alors, mon rendez-vous. Bon. Oh, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Bon, on va finir avec les achats de ce matin. Oh, mais vous voyez ma vie. Voilà, c'est un tourbillon. Hein. Mais attendez, quand je lis... Non, mais je sais, c'est chiant. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis scandalisé. Quand je lisais sur la page du Simon, il est dépressif. Moi, je suis dépressif. Je suis monsieur 100 000 volts. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais encore une fois, je dément. Ne lisez pas, n'écoutez pas les conneries qu'on raconte sur moi. C'est tout faux. Et le Chalençon, là, je sais même plus son prénom, là. Je l'ai vu tout à l'heure sur le groupe Mortal G Family. Alors je suis inscrit à ce groupe. Je m'en rappelais même pas. C'est un groupe un peu, je sais pas, les maîtres de l'univers, un peu des jouets, tout ça. Mais enfin, je suis inscrit à des centaines de groupes. Donc en fait, je m'en rappelais même pas. Et j'ai vu qu'il postait dessus. Ouh là là, je l'ai bloqué. C'est bon, hein. Il m'a traité de tous les noms sur la page du Simon, en disant aussi que j'étais le diable sur Terre, le diable réincarné, que beaucoup de gens, comment, je me rappelle plus. Écoutez, allez. Alors, le coffret DVD Mad Max. Alors, je suis assez déçu parce que les bonus annoncés, bah c'est pour le film de 2015. Pour les 3 premiers films avec Mel Gibson, donc je vous rappelle, il me manquait le deuxième, on a découvert ça hier, sur mon étagère, là, de Mel Gibson. Hein. Il me manquait le deuxième en DVD, donc j'ai tout repris en Blu-ray. Par contre, ils n'ont aucun bonus, les 3 premiers films avec Mel Gibson, sauf quelques bandes annonces, vous voyez, mais pas d'interview, pas de coulisses de tournage, tout ça. Bon. Et j'ai été étonné, il y a même le dernier, Furiosa, avec Chris Hemsworth, que j'ai vu en salle l'année dernière, et que j'ai, bien sûr, en DVD et en Blu-ray, quelque part, la Chris est là, donc le DVD, je pense que c'est les mêmes bonus. Attendez. C'est pour bientôt, alors. Voilà, ouais, c'est là. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, celui de 2015. Qui va réussir à dire qui lui a fait ça. J'espère. Ah, il y a 2 éditions. Fury... Bon, c'est le même film, édition black et chrome. Bon. Et voilà, vous voyez, Furiosa de l'année dernière, mais je l'ai déjà. Bon, c'est pas grave. Ensuite. Attendez, comment je vais faire? Bon, là,
Je vous montre d'un peu plus près. Je l'ai ouvert, mais j'ai pas eu le temps d'y sortir. Hein. Voilà, regardez. Plus tard. Ah, mais il avance avec un moteur? Non, mais j'hallucine. Mais il est où ce moteur? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur les téléphones, les tablettes, les ordi, là, personne qui a fait de recherche sur un récit. Ouais, où les a effacés? Mais c'est une femme? La boîte est en train d'analyser les ustensiles, on devrait recevoir... Une femme pirate? Mais c'est quoi ça? Comment? Je crois qu'on mérite Bon. de boire un coup. Ouais, elle dit je mérite de boire un coup moi aussi. Hein. Je suis assoiffé. Hein. J'aurais dû boire un coup avant de... Oh là là, attendez, je vais tout mettre devant ma porte. Oh putain. Ah. Oh. Le guerrier va bien dormir cette nuit. Alors, regardez. Comme ça. Ok. Bah non, là, vaut peut-être mieux vous l'ouvrir pour les photos. Là, vous savez, c'est pour faire les... Oh putain, un disque qui se barre. Mais comment ça se fait déjà quand je l'ai ouvert, il tenait pas dedans? C'est Furiosa. Ah, regardez. Ah oui, tient pas. Bah. Non, c'est pas cassé. Hein. Bon, c'est pas... Comme ça. Bon, alors pour Johnny, je vous ai dit, j'ai été très déçu. Je vous ai dit, non, je sais même plus. Il n'y a aucune photo à l'intérieur. Moi, je m'attendais à plein de photos. Déjà que la photo en cow-boy, là. Oh putain, ce ceinturon et le couteau d'Indien. Oh là là. La clope. Ah. Ça, c'est indien, hein, par contre. Enfin, lui, il aimait les deux. Hein. Il était cow-boy, mais il aimait aussi les Indiens. Tout comme moi. Hein. Voilà, vous voyez, je suis très déçu. Alors, le vinyle est normal. Il n'est pas en couleur. Et aucune photo dedans. Regardez. 2024, aucune photo. Bon, tant pis. Tant pis. Attendez. Qu'est-ce qui restait? Ben, on a tout vu alors de mes achats. Ah non. Alors là, ah mais je vous montrerai sur. Donc c'est très bizarre, je vous ai dit. C'est le magazine Star Wars, le Comics Magazine, qui est sorti qu'ils ont reçu à ma Fnac ce matin, très en retard. Pourtant, quand on regarde dedans, c'est marqué avril 2025 et le prochain numéro. Donc c'est toujours d'habitude, vous savez, 2-3 mois plus tard, il est annoncé le 30 avril, soit dans 5 jours, aujourd'hui. Mais n'importe quoi. Bon, écoutez, j'ai fait des super photos de Luc dedans. Oh, son beau ceinturon, ses belles bottes. Attendez, voilà. Sheila. Alors, voilà, on va mettre mon pomme d'api pour prendre en photo. Ah, mais quel boulot, hein. Quel boulot ça me fait, hein. Tout ça pour juste vous montrer, hein. Pour communiquer, pour vous montrer sur Internet, hein, purée. Et tout ça, j'ai pas encore eu le temps d'y lire, tout ça. Les Castors Junior, vous savez, apportés par mon abonné, mon échange, vous savez, dimanche dernier, qui est venu chez moi. Il est venu chez moi. Je n'ai toujours pas eu le temps de les lire. Alors que j'adore, c'est de mon enfance. Je n'ai toujours pas eu le temps. J'arrête pas. Et demain, on est vendredi, demain matin. Alors, pour tout vous dire, je me lave les cheveux. En plus, vu que j'ai les cheveux longs, il faut les laver plusieurs fois par semaine. Puis je pars. Où, vous le savez, au marché, à Neuville. Et l'après-midi, après bouffer, Pardieu. Et encore, presse, Fnac, sûrement Grande Récré, sûrement Emma. Ouais, mais là... Non, mais ce soir, non, hein, j'en ai envie, mais mon bide va éclater. Hein.
Non, non. Par contre, la pomme, oui. Les pommes du McDo, oui, je vais en manger. Bon, alors. Ah oui. Spectacle de gymnastique. Ça, je vais le mettre pour le prendre en photo. Pour vous. Et pour les réseaux, hein. Pour mes réseaux. Attendez. Voilà. Comme quoi, faut gueuler. Comme j'avais dit à Liane Folly, hein. Quand elle avait été invitée à C'est à vous, après qu'elle ait gueulé, comme quoi elle était plus invitée depuis des années, je lui avais marqué sur son compte Instagram, je lui avais marqué, vous voyez Liane, il faut gueuler pour débloquer des choses. Et elle m'avait liké et elle m'avait répondu, je vous adore, en dessous de mon post. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'après avoir raccroché et puis après avoir bu, faut que je note. Aussi, vous savez, je note sur mon brouillon Word tout ce que j'achète. Bon, ouais, bah, Laurent Mallet, je sais pas quand est-ce que le cow-boy en Santiago, je sais pas, enfin, c'est ce qu'il avait été traité de ça dans Droit de réponse, là, par un gros beauf, là, un vieux beauf. Alors, ah oui, puis il y a ça aussi. Non, mais ça, j'y prendrai en photo tout seul, mes petits chéris, mes deux petits chéris. Je le sais. Vous avez parlé avec papa, maman? Non, mais même mon père. À la grande récré, vous savez, c'est là-bas que j'ai pris Calinou. Quand je passe dans le rayon des baigneurs, il y a des Calinous. Alors, des fois, 10 à la fois, ils se déclenchent, mais à force, les piles sont usées. Hein. Vous vous en doutez. Hein. Et tout à l'heure, il y en avait encore qui se sont déclenchés. Mon petit chéri, je t'ai ramené de la grande récré. Il y a combien? 1 an? 2 ans? Mon petit Calinou, tu marches plus, Calinou? Allez, un bisou. Je suis de retour. Eh ben oui, mon petit chéri. Oh, attends, il faut pas que tu tombes, mon petit chéri. Il y a que toi qui m'attends chez moi. Et puis toi, puis mes baigneurs. Wilfried. Cédric, il est où? Tu es là, mon Cédric. Je t'avais trouvé dans la poubelle de la brocante où je vais dimanche prochain. Enfin, la poubelle, le soir. Hein. Mon Calinou. Bon, alors, voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour de tout. Bien sûr, j'attends vos avis, vos commentaires. Dégainez, tant que vous voulez. Ça, c'est encore des pif gadgets qu'il faut que je commande. On verra ça plus tard. Hein. Non, mais moi, je m'en sors pas. Hein. Je m'en sors pas. Où il y a les truffes d'or dedans, vous savez, que j'essaye de retrouver. Je les ai tous eus à l'époque, hein, enfant. Ça m'énerve. Attendez, il est où mon papier avec mon rendez-vous, là, médical, qu'elle m'a fait, là? Mon prochain rendez-vous médical. Faut pas que je le perde, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je ne peux plus vivre avec l'idée d'avoir empoisonné un homme. Ah, puis ça, j'y ai pas remis Thierry Lafronde. J'y ai pas rangé hier soir quand je vous ai montré Mel Gibson. Oh. Mais ça, alors ça, c'est des soldats de plomb. Des cafés dans les années 60 de Thierry Lafronde, des personnages de Thierry Lafronde, dans des cafés, un café qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, des boîtes de café. Putain, il y a tellement, j'arrive pas à les remettre, c'est tellement plein. Ah putain, c'est pas croyable ça. Attendez, non mais ça faut que ça, allez, ça va aller là, voilà. Et les Thierry Lafronde vont se retrouver ici. Avec les autres Thierry Lafronde. Voilà. Voilà, écoutez, j'en peux plus. Hein. Demain, je sais même pas s'il y aura Attendez, mais ça tourne encore ou ça tourne plus? Oh là là, 44 minutes. Tiens, le chiffre fétiche de maman. Allez, rideau. Rideau, les amis. Le guerrier HS.